Hallo et bienvenue sur ma chaîne Une Vivre Allemande, je m'appelle Yasmine, je suis allemande et je vis en France et sur cette chaîne on parle de la langue et culture allemande et française en allemand et en français. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et de me suivre aussi sur Instagram. Et si vous voulez soutenir cette chaîne, mon travail sur YouTube, vous pouvez me laisser un petit pourboire via le site Buy Me a Coffee. Le lien est dans la barre d'infos. L'idée c'est de me laisser un petit pourboire, de me payer un café virtuel via Buy Me a Coffee et comme ça soutenir mon travail et l'avenir de cette chaîne YouTube. Dans mes vidéos sur YouTube, je parle souvent de ce que moi j'aime bien en France ou ce que j'aime pas en France en tant qu'allemande expatriée en France. Et aujourd'hui, je me suis dit qu'on va faire le contraire et j'ai demandé aux Français, Françaises qui me suivent sur Instagram et sur YouTube ce qu'ils trouvent énervant en Allemagne, ce qui leur plaît pas dans leur vie en Allemagne. J'étais très curieuse de savoir. Je sais ce qui vous plaît d'habitude parce que vous m'envoyez souvent des messages gentils dans lesquels vous me dites ce que vous aimez bien en Allemagne. Mais j'étais un peu curieuse de savoir qu'est-ce qui vous énerve vraiment en Allemagne. Qu'est-ce que vous aimez pas dans mon pays natal. Et voilà, du coup je vais vous lire un peu ce que les gens m'ont dit sur Instagram et je vais faire quelques commentaires, donner un peu mon propre avis. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires s'il y a d'autres choses qui vous dérangent en Allemagne. La première réponse, un peu cliché, l'autoroute. Entre les parties qui sont en travaux, les moments illimités, le stress. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui m'ont déjà dit que l'autoroute en Allemagne, ça les stresse parce que c'est vrai qu'en Allemagne, il y a des moments sur l'autoroute où il n'y a aucune limitation de vitesse. Et moi j'ai grandi comme ça, pour moi c'est pas très choquant et je sais que les gens ils respectent quand même les règles et on s'adapte l'un à l'autre. Mais si vous n'avez pas grandi comme ça, si vous connaissez pas ce système là et vous avez peut-être pas le bon sentiment et l'intuition qu'il faut pour avoir la bonne vitesse, ça doit être très très stressant. Moi en France, l'autoroute, je trouve ça tellement chill. Je conduis pas moi-même, hein. Moi je suis toujours à côté de quelqu'un, ça fait 10 ans que je n'ai pas conduit, faut que je m'y remette. Mais moi je trouve ça trop lent. Moi je suis là, mais quand est-ce qu'on va aller vite? Enfin. Et l'autoroute en Allemagne maintenant c'est le contraire. Quand je suis sur l'autoroute en Allemagne, je me dis mais wow, ça va vite. Alors moi, je suis un peu entre les deux. Peut-être un peu plus rapide qu'en France, mais un peu moins rapide qu'en Allemagne. Voilà. Prochaine réponse, la DB, la Deutsche Bahn. C'est comme la SNCF en Allemagne. Et oui, ah oui, tous les Allemands vous comprennent. Alors, il y a souvent ce cliché en France que les trains en Allemagne doivent tous être à l'heure parce que c'est l'Allemagne et en Allemagne tout le monde est à l'heure. C'est pas vrai pour les trains. On a une infrastructure pour les trains qui est beaucoup trop vieille. Il n'y a rien qui va. Il n'y a pas assez d'argent qui est mis là-dedans, ou pas aux bons endroits, et les trains sont tout le temps en retard, il y a des trains qui sont annulés, quand vous êtes dans les trains, vous restez bloqué pendant 2 heures dans une autre ville. Moi, la dernière fois que je voulais aller à Mannheim, le train s'est arrêté à Ludwigshafen, et on m'a demandé de quitter le train, et j'ai dû me débrouiller pour aller à Mannheim. Il y a tout un tas d'histoires. J'ai dormi 2 fois au Hilton Hotel Mannheim parce qu'ils ont annulé mon dernier train pour aller à Paris et la DB m'a payé l'hôtel. Voilà, j'ai vécu des trucs avec la Deutsche Bahn, c'est pas possible en fait. Je crois que chaque Allemand a vraiment un livre entier dans la tête avec toutes les histoires qu'il a vécues avec la Deutsche Bahn. La SNCF, bon, il y a aussi des retards, mais dans mon expérience, beaucoup moins. Et quand il y a des retards, ils s'excusent. En Allemagne, j'ai l'impression que les gens, le personnel de la Deutsche Bahn, ils ont vraiment rien à foutre. Ils ont plus rien à foutre parce qu'ils ont tellement l'habitude que leur service ne fonctionne pas qu'ils font même plus l'effort pour qu'il fonctionne. En tout cas, c'est un peu mon expérience. C'est juste horrible. Vraiment, j'en peux plus. C'est de pire en pire en plus. De pire en pire. Ensuite, au restaurant, chacun règle sa part au son près. Getrennt bitte. Séparément, s'il vous plaît. Alors, j'ai des choses à dire là-dessus. Premièrement, j'aimerais bien dire que à Paris, je crois que les choses sont très différentes du reste de la France parce que comme Paris est très cher, les gens sont beaucoup moins, ils ont beaucoup moins envie de faire moitié-moitié. Hein. Les gens ils préfèrent payer un peu leur part. Ou quand on fait moitié-moitié, c'est parce qu'on avait vraiment plus ou moins commandé la moitié. Et on va pas non plus inviter quelqu'un d'autre facilement parce que écoute, tout est très cher ici.
Mais je veux bien croire que dans d'autres endroits en France, c'est un peu plus comme ça. J'ai l'impression aussi que ça a changé, même à Paris. Je trouve que les gens payent de plus en plus séparément. Et même quand vous allez régler, on vous demande si vous payez séparément ou ensemble. Je crois que ça a un peu changé aussi ces dernières années. Je sais pas d'où tu viens en France, mais c'est vrai qu'en Allemagne, on n'a pas l'habitude de payer ensemble, sauf si on est une famille, quoi. Et chacun règle ses trucs, voilà. C'est vrai que c'est plus dans la culture allemande. Et c'est même pas pour être méchant, c'est juste, voilà, c'est comme ça. Et parfois on invite l'autre, hein, ça peut arriver, mais c'est vrai que c'est jamais un problème de régler séparément ou de vouloir régler séparément, même pour des petites sommes. Je peux comprendre que ça semble un peu austère, un peu radin, un peu pas très accueillant, quoi. Ensuite, l'administration. Chaque démarche est compliquée. Yes! Ah, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Bon, en France aussi, l'administration, c'est pas très fun. Hein. Ils sont très chiantes aussi, avec tous leurs documents qu'ils demandent, et ils oublient des trucs, ils demandent 1000 fois la même chose. Ça, c'est horrible aussi. Mais en Allemagne, c'est vrai que tout est compliqué. Même un petit truc, il faut faire 10 démarches et attendre 10 semaines, j'ai l'impression. Je vous donne un exemple. Moi, j'avais besoin d'un casier judiciaire, allemand et français. Alors, le casier judiciaire français, je suis allée sur un site web, j'ai renseigné un truc et 2 minutes plus tard, j'avais le truc dans ma boîte mail. Pour le truc allemand, j'ai dû aller à l'ambassade allemande pour montrer ma carte d'identité. J'ai dû payer 50 € pour qu'ils mettent un petit import sur un document. Après, j'ai dû envoyer ça à Bonn et après, j'ai dû attendre, je sais pas, plusieurs semaines pour avoir le truc. Voilà. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Vraiment. Je comprends pas. Et j'ai l'impression qu'en Allemagne, c'est surtout... En fait, le problème, c'est que les choses sont pas en ligne, toujours pas en ligne. Ils ont beaucoup de retard quant à la numérisation des choses. Et c'est un grand problème. C'est vraiment... quand je compare la France et l'Allemagne, j'ai l'impression que l'Allemagne vit toujours un peu dans le Moyen-Âge, quoi, quant à ça. Ça m'énerve beaucoup. Heureusement, j'ai plus beaucoup de choses à faire avec l'Allemagne et l'administration allemande. Mais quand il y a des petits trucs que j'ai encore à faire, ça m'énerve beaucoup. Ça m'énerve beaucoup. Et en plus, je trouve que le langage administratif allemand est très compliqué à comprendre. Même pour quelqu'un qui a l'allemand comme langue maternelle comme moi. Quand je reçois une lettre allemande, je suis là, mais qu'est-ce que vous voulez me dire? Je dois relire genre 3 fois la lettre, je comprends toujours pas. Il y a même un mot pour ça en allemand, c'est Beamtendeutsch, l'allemand des fonctionnaires. Et je trouve qu'en France, ça n'existe pas comme ça. En France, quand je reçois une lettre de l'administration, je comprends ce qu'ils veulent. Ils sont très clairs, ils sont très pédagogues. Et en Allemagne, c'est tout le contraire. J'ai l'impression qu'ils veulent pas que tu comprennes. Comme ça, tu vas pas demander de l'argent. Je sais pas ce qu'est l'idée, mais c'est très compliqué. Et ça doit être très dur pour un Français ou une Française en Allemagne ou pour tous les étrangers en Allemagne. Et d'après ce que j'ai compris, l'administration allemande n'est pas non plus très accessible en anglais. Ils traduisent pas trop les choses en anglais, ils aiment pas trop ça. Dites-moi dans les commentaires si c'est vrai, moi j'ai jamais testé, mais on m'a dit que finalement tu peux rien avoir en anglais. Ensuite, quelqu'un me dit habitant à 5 minutes de la frontière, je dirais les règles strictes. Ok, ouais. C'est vrai que les règles... Non, je dirais pas que les règles sont plus strictes en général. Je trouve qu'en France, il y a plus de règles. Et plus de règles innécessaires. Et souvent, personne ne respecte les règles. Mais il y a quand même des règles. En Allemagne, il y a peu de règles, mais le peu de règles qui existent sont respectées. Alors, ça c'est ma manière de voir les choses. Mais je trouve que oui, les Allemands sont très stricts avec les règles, mais souvent c'est des règles qu'on peut comprendre, qui ont un sens, qui ont une logique. On se dit, ah, je comprends pourquoi c'est comme ça. Et après on les respecte. En France, je trouve qu'il y a souvent des règles un peu absurdes, et comme ça personne n'a envie de les appliquer, et ça sert absolument à rien. Voilà. C'est en tout cas mon expérience personnelle. Mais je sais pas ce que je préfère finalement. Après maintenant j'ai compris qu'en France les règles je les respecte pas, hein, ou je respecte juste les règles que j'ai envie de respecter. J'ai compris comment ça fonctionne et je m'adapte. Mais en vrai parfois je me sens un peu presque harcelée par toutes les règles qu'il y a. Même pour aller à la piscine il faut suivre genre un règlement intérieur de 50 pages en fait. En Allemagne... Il n'y a aucune règle, tu vas à la piscine, tu te comportes comme un être humain normal et tout va bien se passer. Je pense qu'on compte aussi un peu plus sur
sur le bon sens des gens en fait. On a l'impression qu'il ne faut pas tout expliquer aux gens qui vont quand même comprendre et respecter certaines règles. En France, si on ne donne pas 2000 règles, les gens vont rien respecter et vont foutre le bordel. En tout cas, c'est l'impression que j'ai en fait. C'est un peu l'image de l'État, de son propre peuple. Ensuite, respecter le feu rouge piéton. Ça vous énerve? Pour quelle raison? Parce qu'après vous devez faire pareil, j'imagine. Et vous avez l'impression de faire comme les autres. Et comme ça, vous pouvez aller moins vite. Ça, je peux comprendre. Ça me fait ça aussi maintenant quand je rentre en Allemagne. Parce que moi, bien sûr, comme une bonne Française, moi je traverse quand je veux. Hein. Mais en Allemagne, je veux quand même m'adapter. Je veux pas que les gens m'engueulent. Du coup, j'attends. Hein. J'attends le feu vert. Mais parfois, ça met vraiment du temps et ça commence à me saouler. Ouais, je crois que c'est le sentiment d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer qui vous dérange. Dites-moi dans les commentaires. Ensuite, les gens qui passent à l'anglais dès qu'ils s'aperçoivent de ton accent français. Je suis désolée pour toi. Je crois qu'il y a exactement le même phénomène en France aussi. Je crois que c'est un phénomène général. Il y a des gens, dès qu'ils se rendent compte que tu as un accent, ils se disent « Ah, ben c'est un touriste, il va pas comprendre ». Ils passent à l'anglais. Sauf que parfois, ça peut être très vexant parce que si vous vivez dans le pays depuis des années, vous parlez très bien et vous avez juste gardé un petit accent, vous n'avez pas envie que quelqu'un vous traite comme un touriste. Alors, ouais, je comprends très bien. Et après, en fait, souvent, les touristes, par exemple, ils veulent pratiquer leur allemand, mais peut-être que la personne en face, la serveuse, le serveur n'a pas le temps d'écouter. En fait, il est un peu pressé, du coup, il préfère passer à l'anglais pour que les choses aillent un peu plus vite. Ce qui se comprend aussi. Je trouve que ça dépend. Si vous parlez vraiment couramment l'allemand et vous avez juste un accent, c'est vexant. Mais si vous avez vraiment du mal à construire votre phrase et vous mettez 10 minutes pour dire ce que vous voulez, je comprends aussi que la personne en face n'est pas voilà, la patience qu'il faut, en fait, on va dire. Je peux comprendre les deux points de vue. Paiement pas cash. Ouais, les Allemands, ils aiment bien les espèces parce qu'ils ont peur que la banque sache pour quelle chose ils dépensent leur argent ou ce qu'ils font avec leur argent. Je sais pas trop, j'ai pas trop compris, mais je crois que c'est un peu ça, c'est protection des données et tout ça. Mais oui, ça fait que souvent, ils prennent pas la carte bancaire et les Allemands se baladent avec beaucoup d'espèces dans la poche. Franchement, je sais pas comment ils font. Hein. Est-ce qu'ils ont 200 € comme ça à chaque fois dans leur porte-monnaie? Je sais pas trop. Moi, j'étais toujours un peu plus carte bancaire. Ça m'a très jeune commencé à me déranger en fait. C'était sur l'Allemagne. Moi, je suis très carte bancaire. C'est pas une conviction, c'est juste que c'est beaucoup plus pratique quand même. Mais oui, c'est vrai qu'en Allemagne, ça peut arriver que tu vas au restaurant, t'as une addition de 50 balles et ils prennent pas la carte bancaire. Et toi, t'es là, mais j'ai pas 50 balles ce mois. Ensuite, la dernière chose, c'est les réservations et suppléments pour les ICE. Ouais, c'est vrai qu'en France, par exemple, vous avez toujours une place réservée quand vous prenez un TGV. Et en Allemagne, c'est payant. Ça coûte, je sais pas, c'était 5 € à une époque. Peut-être que maintenant c'est plus, mais c'est autour de 5 € pour avoir une place. Après, moi, dans toute ma vie, j'ai jamais réservé une place. J'étais toujours trop radine. Je me suis dit, non, si c'est pas inclus, je vais pas payer. Et moi, j'ai toujours trouvé une place dans les ICE. Parfois, il faut chercher un peu, ou parfois je me mets sur la place de quelqu'un qui va arriver plus tard, parce que vous voyez de quelle ville à quelle ville c'est réservé. Et quand je suis à Mannheim et je sais que le train est seulement réservé à partir de Cologne, bah moi je vais m'asseoir jusqu'en Cologne en fait. Mais oui, c'est pas très pratique, surtout avec les bagages, et comme ça beaucoup de gens vont quand même payer les 5 € pour la réservation. Mais oui, ça m'énerve. Et en plus, pour avoir un billet modifiable, il faut payer plus pour telle et telle chose. Faut toujours payer plus pour chaque petit truc. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Dites-moi s'il y a d'autres choses qui vous dérangent en Allemagne. Et je vous dis salut, au revoir. À la prochaine!